La bomba est sortie. Rashford est en vente. C'est Jamie Jackson, journaliste du très sérieux Guardian, qui a sorti l'info. Et donc, on va en parler tous ensemble avec le rare Grini et notre supporter enthousiaste Riku. Salut les gars, ça va? Salut. Du coup, voilà, on va parler de cette info qui est sortie là aujourd'hui. On voulait faire, on vous a tease le best-of du React hier. Au final, on s'est dit qu'on allait envoyer plutôt qu'on allait faire cette vidéo sur l'actualité parce que c'est quand même, voilà, c'est pas rien comme actualité, hein. C'est pas n'importe quel joueur qui est concerné en plus. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire cette vidéo où on va parler du coup du possible départ de Rashford et en tout cas le fait qu'il est mis en vente par le club ensemble. Riku, Grini, comment vous allez? Ça va, mais je comprends pas pourquoi le rare Grigny. Bah, Il y a des reproches à faire. Tu veux qu'on déballe sans mon dieu Vision? Il s'énerve. Mais tu sais qu'en plus, gros, c'est rare dans le sens où à chaque fois que je mets un adjectif légendaire, mythique, machin, c'est pas rare, on ne voit pas. Après, c'est toi et ta conscience. Apparemment, C'est t'as des choses. ChatGPT qui met l'adjectif. Espèce de menteur de merde. Bon, Et je préfère moi, voir j'ai la pas droit à un Riku. adjectif. Je t'ai dit supporter enthousiaste. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Ah bah là, supporter comblé, hein, entre la victoire d'hier, les annonces d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. Bon, alors, est-ce que cette info est crédible? Combien on va le vendre? Qui va le remplacer? Vous saurez tout ça en regardant l'Académie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-nous quel est votre sentiment sur ce possible départ. Et puis voilà, vous pouvez aussi, le lien dans la description, Fanatics. Vous pouvez vous acheter des maillots, vous pouvez vous acheter des articles de sport et nous soutenir en même temps. Il y a le bouton rejoindre aussi, où vous pouvez nous donner de l'argent directement sans acheter quoi que ce soit. À vous de voir. Vous donnez moins d'argent, mais vous avez rien en échange, donc c'est à vous de voir. Dans tous les cas, on est content. Ça va nous permettre de payer une teinture à Grigny. Son hommage à Enzo Fernandez a assez duré. Garnacho aussi. Ouais, Garnacho aussi. D'ailleurs, c'est une victime collatérale de. Enfin, on va un peu en parler aussi, puisqu'il est dans l'histoire. Donc, tout a commencé hier. Le derby contre Manchester City annonce des équipes. Bon, on a un peu les leaks avant, mais grosso modo, c'est ça. Rashford n'est pas dans le groupe en compagnie de Garnacho, donc on a parlé du choix tactique, etc. Mais on ne se doutait pas de ce que ça laissait présager. Aujourd'hui, comme dit tout à l'heure, Jamie Jackson nous dit que Rashford est mis en vente par le club. On avait eu déjà un peu des infos, mais c'était des trucs talk sport, enfin bon, des trucs un peu sombres. Et là, ça commence à se préciser. On va commencer par Grigny, le revenant. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce? Est-ce que tu penses que c'est crédible? On va déjà aller sur cet angle-là. Est-ce que tu penses que cette info est crédible? En vrai, au Pas début, forcément vrai parce qu'on n'en sait rien, on ne pourra jamais savoir. Mais est-ce que tu penses que c'est crédible? avant le fait qu'il ne joue pas là ce week-end, je pensais que c'était faux. Parce qu'il y avait déjà des rumeurs concernant ça, comme tu disais. Là, maintenant, vu qu'il y a ça, vu que c'est pas sportif, vu que c'est pas trop extra sportif, il y a peu de doute quand même. Le, Ok. le Donc, doute est peu permis, quoi. Enfin, il y ok. a très peu d'autres solutions. Et toi, Riku, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Radcliffe a les couilles de le faire? Clairement, c'est bon, hein. Est-ce Bah que... écoute, Radcliffe, il vire 250 personnes. Radcliffe, il dégage son directeur sportif au bout de 3 mois en un claquement de doigts. S'il est en accord avec le coach et qu'il estime que Rashford n'a pas sa place à Manchester United, je vois pas pourquoi il s'empêcherait de faire partir Rashford si c'est possible. Comme Green l'a dit, hier, aucune raison médicale ou extra-sportive a fait que Rashford n'était pas là. Donc il n'y avait qu'une seule solution, c'était que Rashford ne convient pas à Mori, mais Dans il va falloir l'article,
chercher ailleurs pour lui. Dans l'article, on parle du fait que justement, Radcliffe pense qu'il y a des révolutions qui ont essayé d'être amorcées par d'autres coachs, et les coachs n'ont pas été back par leur hiérarchie. Du coup, ça voudrait dire que là, Amorim, du coup, a dit qu'il ne correspondait pas au standard et que clairement, il faut le virer. Et Radcliffe a dit oui, d'accord, pas de souci. C'est les infos. Dans cet article aussi du Guardian, c'est gratuit, hein, vous pouvez y aller. Vous allez sur Jamie Jackson sur Twitter, il a leak son article et tout ça. Dans cet article, on dit aussi que Radcliffe, c'est un gars qui est capable de souffrir à court terme, d'être mal vu par les supporters, même si je pense que c'est plus tant risqué que ça de vendre Rashford, vu l'avis des supporters sur le garçon. Mais voilà, et qu'il est capable de souffrir à court terme pour essayer à long terme de ramener certains standards à Manchester United. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, Greenies? Qu'est-ce que ça t'inspire ce choix? Donc pour nous, même moi, je pense que c'est crédible et surtout, on n'a pas parlé du fait que c'est un journaliste ultra fiable qui a sorti l'info en plus. C'est pas une source douteuse, c'est pas des insiders sur lesquels on peut douter de temps en temps. En tout cas, il est sûr qu'aujourd'hui, le club a envie de vendre Rashford, selon moi, parce que le journaliste est... Peut-être que dans 10 jours, ça va changer, peut-être qu'il va se remettre à l'envers et qu'il va rester. Enfin, il y a toujours une part d'incertitude, et c'est pas la peine de venir nous dire, oui, vous nous aviez sorti l'info, c'était sûr, etc. On vous dit pas que c'est sûr que ça va arriver. Par contre, il est sûr qu'aujourd'hui, le 16 décembre 2024 à 21h, Manchester United veut vendre Rashford. Enfin voilà, moi je prends cette info comme ça. Et donc cette info, on l'établit comme vrai, d'accord? Pour le bien de cette vidéo, cette info est vraie. Cette info me plaît, donc elle est vraie. Greeny, est-ce que cette info te plaît? Moi, je suis un fan de Rashford, donc elle me plaît pas, mais elle est nécessaire. Faut être lucide sur le sujet. Je pense que pour le club, pour lui, pour chaque partie, c'est nécessaire de se séparer, que lui, il essaie de relancer sa carrière, que nous... J'avais vu, alors je sais pas si c'est ce journaliste qui a dit que, en gros, c'est un peu l'effet de Réa, en mode, quand il y a une révolution à faire, faut qu'on dégage quelqu'un, et un peu Rashford est un peu la tête d'affiche de l'échec, quoi. Je sais plus si c'est ce journaliste-là qui a dit ça, Ouais. mais je trouvais que ça fait sens. Mhm. Si on veut révolutionner le club, faire une reconstruction, faut faire des choix forts. Et le choix fort, c'est de virer l'enfant du club, entre guillemets. Parce que McTominay, c'est un enfant du club, mais bon, pas très aimé. Je pense que Rashford, c'est quand même plus clivant. Moi, le seul truc que je n'aimerais pas, c'est qu'on le vende à un concurrent en PL et qu'il nous arrache notre tente. Ouais, C'est le seul oui, truc qui me casserait les couilles. je comprends. Et toi, Riku, tu penses quoi de cette info? Est-ce que tu as un peu de sentimentalisme comme Greeny ou est-ce que... Non, non, non. Ça, c'était avant, quand j'aimais bien Rashford, mais là, ça fait... C'est trop, quoi. C'est des hauts, des bas, et beaucoup plus de bas que de hauts, malheureusement, avec un comportement qui n'est pas irréprochable, une attitude sur le terrain qui n'est pas irréprochable non plus, alors que, bon, il peut être mauvais, mais s'il met quand même de l'envie, ça se voit. Là, il y a des moments, il met juste aucune envie, ça donne pas envie de vouloir le garder, donc moi, je suis très content de l'info, surtout que c'est le plus gros salaire du club, c'est la tête d'affiche du club. Si on se base sur ce genre de joueur pour construire notre projet, c'est pas la peine. Il a eu la tête de plus d'un coach. Je pense pas que l'arrivée d'Amorim, ça aurait vraiment changé quelque chose à ça. Mais est-ce que justement, le coach, il peut pas se dire au bout d'un moment, ce joueur, il est dangereux? Parce que clairement, il a eu la tête, entre guillemets, de Rangnick, puisqu'il ne s'entendait pas du tout avec lui. Alors que, bon, Rangnick, il a juste eu l'outrecuidance de le foutre sur le banc parce que le gars était nul depuis un moment. Donc, il a participé à faire dégager Rangnick. Il a participé à faire dégager Ten Hag parce que sa baisse de niveau, alors qu'il s'était rendu indispensable en première saison,
elle a aussi fait beaucoup de mal à Ten Hag dans son projet. En plus de ça, enfin bon, on sentait vraiment que il soutenait pas le coach ni rien. Est-ce que Amorim a pu se dire, ce joueur-là, il est dangereux pour ma gueule? Ben justement, c'est pour ça que, d'après les infos, c'est Amorim le point de départ de cette action contre Rashford. Ah, mais je parle vraiment dans un délire stratégie, je pense à ma gueule, il peut me faire virer, tu vois. Même pas Ouais, on veut ramener Manchester United au top, les bons résultats, machin. C'est vraiment dans le délire mais oui, je veux asseoir mon autorité, donc je dégage celui qui potentiellement peut foutre la merde, quoi. totalement, parce que quand tu regardes, peu importe les coachs qui sont passés, il y a des coachs qui lui faisaient pas confiance, comme par exemple Mourinho, Rangnick, et ben, il a quand même eu leur tête. Et même les coachs qui lui faisaient confiance, comme Ole, Ten Hag au début, bah, il a eu leur tête aussi. Hmm. Donc peu importe que tu sois de son côté ou contre lui, il va toujours trouver un moyen pour te faire dégager, Après, je si trouve au ça final lui n'est pas fallacieux quand content. même, hein. Dire que c'est Rashford qui a dégagé du Mourinho ou du Olé, Moi, Mourinho c'est Olé, je pense qu'il fallacieux. Non, était un mais peu trop jeune, mais par contre, Rangnick, il a clairement eu sa tête. Je pense Et que Rangnick, mais Rangnick, il y a aussi Ronaldo surtout, qui l'a tué, je pense. ouais, Enfin, Mourinho, il était peut-être un peu jeune, ouais, je suis d'accord, mais ma théorie sur Rashford, c'est plutôt que c'est un mec qui avait tout pour réussir. Il y a eu la saison où tu sais, il a pas franchi le cap de devenir un joueur world class. Et maintenant, il se contente de j'ai du talent, je gagne des millions et je vais pas me fouler plus. Et de toute façon, maintenant, c'est trop loin pour la sélection anglaise parce que je commence à vieillir n'importe plein de sujets. C'est le joueur le mieux payé. Il fait ses petits trucs et quand tu vois maintenant sa vie extérieure au foot, avec qui il traîne, avec tout ce qu'il fait ses soirées, enfin, c'est juste un gars qui maintenant a de l'argent et n'est plus intéressé par le foot. mais alors, Je Green, pense moi, pas que ça soit un gars toxique pour le club. Genre en mode je suis la star, faut que je joue, faut que je. Je pense juste que c'est un mec qu'on a plus rien à branler en d'être vrai, football. son comportement sous Rangnick, il était comme ça, hein. Il a eu du mal avec Rangnick parce qu'il l'a mis sur le banc quand il est arrivé, parce que le gars était nul. Rangnick a essayé de le mettre sur le terrain, ça n'a pas marché. Il l'a mis sur le banc et il l'a jamais accepté, hein. C'est vrai. Mais après, je crois que c'est vraiment c'est le groupe qui a. Enfin, j'arrive pas à me dire que sur Rangnick, il y a que Rashford qui était Mais bien sûr, problématique. non, non, bien sûr que non, mais on parle d'un tout. C'est pas que Rashford, ça peut pas être que lui. Si c'était que lui, il oui. serait isolé, il aurait rien pu faire, tu vois. Mm. Et je pense même pas qu'il soit instigateur du truc, mais il est clair qu'il est dans les mauvais coups. Ah oui, bah oui, c'est comme on l'a toujours dit, le côté chaud Rashford, les liqueurs, les trucs, ils étaient toujours dans les petits papiers, ça. Hmm. Bah oui, voilà. Et du coup, alors je sais qu'on a dit qu'on établissait que l'info était vraie, mais est-ce que tu penses que c'est possible que ce soit une manœuvre du club pour essayer vraiment de le repousser dans ses retranchements, de dire bon bah on veut plus de toi, histoire d'essayer une dernière chose pour essayer d'en tirer quelque chose sportivement. Honnêtement, je pense que c'est fini, hein. Je pense honnêtement, depuis l'année dernière, le club essaye de le vendre, mais il y a juste personne qui peut s'aligner sur son salaire et sur un prix juste demandé, parce que tu vas pas vendre Rashford pour 15 millions. C'est Bah, aux yeux du bah, club, tu passes pour un débile, je ouais. pense. Bah ça nous envoie vers l'autre thème. Et je me tourne vers Riku. Riku, pour combien on vend ce jeune homme-là? 27 ans, je rappelle, il a 27 ans. Il a des faits d'armes, il a du talent, mais il a aussi 27 ans et il a toujours aucune saison pleine. Je veux dire, il y a 2 ans, il est bon, mais c'est pas une saison pleine, puisque C'est une demi-saison. voilà, il est bon après la Coupe du Monde et Voilà. en plus de ça, il finit la saison pas top top. Donc, Parce que il a on va 4-5 rappeler mois. qu'avant la Coupe du Monde, Rashford, toute compétition confondue, c'est 4 buts, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Après, pour le prix, il lui reste encore pas mal d'années de contrat, vu qu'il a signé Il a 3 ans, je crois. un énorme contrat, ouais. Donc 3, voire même peut-être 4 avec une option, un truc à la con, quoi. Moi, pour moi, on peut en demander 40 millions. On ne pourra Ok. pas aller au-dessus de 50, ça c'est sûr. Mais 40, ça me paraît être un bon prix. Si c'est un Je- peu en dessous avec des bonus selon. Je prends aussi, hein.
Ok. Et toi, Grigny, tu dis pareil ou tu as un autre prix en tête? De base, j'aurais dit entre 50 et 60, parce que je pense qu'il a toujours une grosse cote auprès des gros clubs. Je pense pas que c'est un joueur qui va signer dans un club de seconde zone. Enfin, là, s'il y a des cibles, je pense là, ça va commencer à parler de Barcelone, peut-être des trucs à la Bayern Munich. Ça reste quand même un club de top zone. Donc, je pense que si tu arrives à bien le vendre, tu peux essayer au moins de faire 50. Mais Ok. j'ai très peur que on n'arrive pas à le vendre et que ça parte sur un prêt foireux. C'est un truc à la con que tu n'arrives pas à te débarrasser. Ouais. Bah, en tout cas, enfin, moi, je pense que au-dessus de 40, on fait une très très bonne affaire parce qu'il a un trop gros salaire pour qu'un club, même le Bayern ou le Barça, hein, financièrement, ça va être impossible de s'aligner. Ou Donc, même Paris. J'ai oublié Paris. oui, mais Paris, ils sont aussi dans une stratégie où ils veulent plus non plus dépenser comme des trous du cul. Donc, je pense que au-dessus de 40, on fait une bonne affaire. Et je pense que ça va tellement au-delà de ça que je pense que Radcliffe, il a quand même intérêt à dire bon, on va perdre de l'argent parce qu'il faut qu'on répare les pots cassés de ce qui s'est fait avant. Et donc, si ça passe par brader des joueurs, perdre de l'argent sur eux, même si tu perdras jamais d'argent sur Rashford puisqu'il est formé au club. euh, mais voilà, ne pas rentrer dans. Enfin, ne pas vendre un joueur à la valeur qu'on aurait aimé le vendre il y a 1 ou 2 ans, puisque il y a un momentum où tu pouvais le vendre au moins 100 millions. Bah, je pense que c'est une bonne chose de réfléchir comme ça, de se dire bon bah voilà, on se fait avoir maintenant et on essaie de partir de l'avant. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, un prêt, ce serait foireux. Ce serait complètement foireux, un prêt, parce que bah De toute façon, quand t'as un prêt à 27 ans, ouais, ta c'est ça, carrière, ça a plus rien de. t'appelles Anthony Martial, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Euh, Imaginons, on vend Rashford. Allez, on va être gentil, on va accorder le 50 millions à Grigny. Qui est-ce qu'on prend? Et qu'est-ce Oh, qu'on fait de cet argent? la question, il y a 50 réponses possibles. Ouais, Ouais. donne-moi Moi, un mon nom. cœur me dit d'aller sur Gvaradona, déjà. Même si Ouais. c'est pas du poste pour poste, nanani nanana. Je pense que c'est ce qui s'adapte le mieux sous Amorim, en sachant que Rashford, son poste sous Amorim, il n'est pas vraiment défini. Il sait pas où vraiment le placer. Ouais, on en parlait justement en live hier pendant la réaction au match. On parlait de Gvara qui, certes, c'est pas son poste. Quand tu regardes ses qualités, il a quand même des grosses qualités pour jouer au poste de 10, 10 un peu sur l'aile, comme Amorim veut. Donc je pense que Gvara, c'est pas déconnant. Après avoir le prix que demande Naples, Bah, on est au moins sur 3 chiffres, hein. voilà, c'est Oh, Ouais, c'est Kvara, c'est au là, moins enfin, 100 quand millions, même. ouais, je pense. ouais, j'aurais dit 70-80. Ouais. Et moi, tu vois, justement, si Rashford, tu le vends 50, tu achètes pas Kvara 80, hein. Je sais pas. Il y Ouais, en a un qui est plus jeune, qui est meilleur, enfin, De Laurentiis, il va avoir Rashford à 50, il va faire C'est bah, vrai que vous c'est avez De réussi à Laurentiis. vendre ça à 50. Moi, je vais vous le vendre bien plus cher, le gars. Ouais. Bah oui, non, ouais, moi je pense que moi c'est justement ce qui me freine avec Vara. Alors j'adore le joueur et mettez même 300 millions dessus, ça me dérange pas. Mais dans le même temps, je me dis, ça fait cher le pari parce que tu paries qu'il va réussir dans un système où il a jamais joué, à un rôle où il a jamais joué. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup de paris pour un joueur qui va être une tête d'affiche, tu vois. Et quand tu achètes une tête d'affiche, c'est pas pour essayer de l'intégrer à un système qu'il connaît pas. Donc, tu vois, regarde le Real, le Real. City, ils achètent à Haaland, ils essayent même pas de l'installer dans un autre registre de jeu. Ils ont adapté l'équipe à Haaland, tu vois. Donc, je pense que Gvara, ça pourra pas se faire, moi, perso. Sauf s'il était en fin de contrat ou s'il était pas cher ou quoi, je pense que ça pourrait pas se faire. Mais la question, moi, que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de le remplacer numériquement? Ah, j'ai vérifié pourquoi j'ai dit 80. C'est Gvara,
il devrait faire une prolongation avec le Napoli et avoir une clause de départ à 80 millions. D'accord. Selon Sport Mediaset. À 80, on fonce, ça. À 80, faut y aller. Il n'y a pas de. Oui, à 80, il n'y a pas de ralentir. Hein. Il n'y a pas de ralentir. Non. Mais oui, oui, donc moi, ma question, c'est est-ce qu'on est obligé de le remplacer numériquement? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de s'acheter un latéral gauche, par exemple? On va pas donner de nom, on va pas, parce qu'on va vous faire une petite vidéo sur le sujet, mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de garder cet argent et de la mettre autre part? Non. Moi, je pense que non. Parce que il suffit de voir qui on met au poste où on est censé mettre Rashford si Rashford part. C'est Garnacho qui est pas satisfaisant pour l'instant. C'est Mount qui est pas satisfaisant. Enfin, on peut même pas dire qu'il est pas satisfaisant, il joue Il a juste pas pas. joué. Donc voilà. C'est Bruno qui fait pas une saison exceptionnelle pour l'instant. Ahmad qui lui est excellent. Donc faut au moins quelqu'un pour concurrencer tout ça, quoi. Oh, mais dans ta réponse, il y a la réponse. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu viens de citer 4 joueurs quand même. Ouais, dont déjà un qui joue pas, un où on n'est pas sûr qu'il va pouvoir jouer à ce poste-là, 2 qui sont capables, mais Et tu as aussi Zirkzee qui peut ouais, descendre c'est vrai, jouer à ce Zirkzee il peut poste-là. descendre là aussi. Mais si on fait descendre Zirkzee, là, il va falloir plus se concentrer sur un buteur alors. Bah oui. Bah Ouais. oui. Moi, Ça dépend dans ce que ce tu fais. truc-là, oui, on en reparlera sur une autre vidéo, mais par exemple, ouais. Après, ça dépend comment on le remplace, mais il faut un joueur qui sait stats. Parce que Rashford, je pense que c'est le... J'ai un chat qui m'attaque. Rashford, je pense que c'est le seul joueur qui peut, avec Bruno Lyon, marquer, allez, on va dire 10 buts dans la saison. Il n'y a pas d'autre joueur dans l'équipe qui est capable pour l'instant. Pas de problème de Et Rashford. là, il en est plus capable. Ouais. Du coup, il faut au moins quelqu'un pour remplacer ça. Le problème de Rashford, c'est que de base, son style de jeu, c'est un ailier finisseur, un peu comme un Mohamed Salah. Je dis un peu. C'est un ailier qui va beaucoup repiquer dans l'axe pour essayer de tirer. Et sauf que lui, il sait pas finir. Donc, il n'a pas la finition de Salah. C'est pour ça, je pense qu'il faut le C'est ça remplacer le problème. numériquement Donc, dans l'effectif. ouais. Ok, bon, écoutez, on aura un peu plus de réponses sur la prochaine vidéo. Enfin, alors la prochaine, normalement, c'est le best-of, mais sur une de nos prochaines vidéos qui va traiter justement du mercato. En tout cas, sur Rashford, je pense qu'on a été assez complet. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Non. Qui c'est qui récupère le 10? Ah Mainou? Hein? Ça lui irait bien le 10 à Oui, Mainou. il y aurait bien le 8 à Mainou aussi. Et dans ce... Ah, mais non, non. Le temps de réaction. Non, mais j'essaie de me dire, Bruno avec le 10, ça pourrait être sympa aussi, mais bon. Oui. Le 10 de Beşiktaş peut-être. Allez, bon. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à rejoindre pour nous soutenir, à commander sur Fanatics. Ce lien est dans la description. On se retrouve très très vite, puisque en ce moment, ça va vraiment à 3000 à l'heure. À bientôt. Merci à Greeny. Enfin, non, on fait de votre faire. Merci à vous. C'est la mat qui récupère le 10. Oh oui, Ça serait moi moi ça. Aussi. Bon, allez. Ciao. Ciao.